vais demander à Johanna de nous faire la lecture du texte de ce jour. Il y aura 2 textes ce jour. Ça s'affichera aussi sur l'écran, vous pouvez suivre dans vos Bibles. Et puis après cette lecture, il y aura juste un intermède musical pour qu'on puisse réfléchir au texte que nous avons lu. Bonjour à tous. Les 7 années où l'abondance avait régné en Égypte touchèrent à leur terme, et les 7 années de famine commencèrent, comme Joseph l'avait prédit. La famine sévissait dans tous les pays, mais il y avait du pain dans toute l'Égypte. Quand la population de l'Égypte n'eut plus de pain, elle en réclama à grands cris au Pharaon, qui dit à tous les Égyptiens : « Adressez-vous à Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine sévissait dans toute la contrée. Joseph ouvrit tous les entrepôts du pays et vendit du blé aux Égyptiens. Mais la disette s'aggrava encore en Égypte. De tous les pays environnants, on y venait acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était grande sur toute la terre. Quand Jacob apprit que l'on vendait du blé en Égypte, il dit à ses fils : « Pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres ? J'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Allez-y donc et rapportez-nous-en du grain pour que nous puissions survivre et que nous ne mourions pas de faim. » 10 frères de Joseph partirent donc pour acheter du blé en Égypte. Quant à Benjamin, le frère de Joseph, Jacob ne l'avait pas laissé partir avec eux, car il s'était dit : « Il ne faut pas qu'il lui arrive malheur. » Les fils d'Israël arrivèrent en Égypte au milieu des autres gens qui s'y rendaient, car la famine sévissait au pays de Canaan. Joseph gouvernait tout le pays. C'était lui qui supervisait la vente du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent donc et se prosternèrent devant lui, face contre terre. Joseph aperçut ses frères et les reconnut. Mais il se comporta vis-à-vis d'eux comme un inconnu, et il leur parla durement. Il leur demanda : « D'où venez-vous ? » ?»« Du pays de Canaan, » répondirent-ils, pour acheter de quoi manger. Joseph reconnut bien ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Alors, il se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet. « Vous êtes des espions, déclara-t-il, c'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus. » Cette deuxième lecture se situe plusieurs mois après la première venue des frères de Joseph. En effet, les frères sont venus, ont pris des céréales et sont ensuite rentrés chez eux sans connaître l'identité de Joseph. Ils sont ensuite revenus, et Joseph les a testés en les piégeant, faisant passer leur frère Benjamin pour un voleur. Mais cette fois, les frères, au lieu de laisser tomber leur petit frère, ils sont prêts à se donner à sa place. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion, devant tous ceux qui étaient présents, s'écria : « Faites sortir tout le monde. » Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent, et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Il dit à ses frères : « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils avaient peur de lui. Alors Joseph leur dit : « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et préserver votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Retournez donc au plus vite auprès de mon père et dites-lui : ton fils Joseph te fait dire ceci : Dieu m'a établi maître de toute l'Égypte. Viens auprès de moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Goshen pour être proche de moi, toi, tes enfants et tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres et tes bœufs, et tout ce qui t'appartient. Et là, je pourvoirai à tes besoins pour que tu ne restes pas sans ressources, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. En effet, il y aura encore 50 famines.
Et voici, vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin également, que c'est bien moi qui vous parle. Informez mon père des honneurs dont je suis comblé en Égypte. Racontez-lui tout ce que vous avez vu et dépêchez-vous de le faire venir ici. » Puis il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et tous deux pleurèrent de joie sur les épaules l'un de l'autre. Ensuite il embrassa tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. La nouvelle de l'arrivée des frères de Joseph se répandit aussitôt au palais du Pharaon. Elle fit plaisir au Pharaon et à ses hauts fonctionnaires. Le Pharaon dit à Joseph, « Tu diras à tes frères, voilà ce que vous allez faire. Chargez vos bêtes et retournez au pays de Canaan pour aller y chercher votre père ainsi que vos familles. Puis, vous reviendrez chez moi et je vous donnerai les bonnes terres d'Égypte et vous mangerez les meilleurs produits du pays. » Ils retournèrent donc d'Égypte au pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui annoncèrent la nouvelle. Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte, mais il ne réagit pas parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui répétèrent tout ce que Joseph avait dit. Puis Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. Alors ce fut comme s'il reprit vie. Et Israël déclara, « Oui, je suis convaincu, Joseph, mon fils, est encore en vie. J'irai le voir avant de mourir. » Israël se mit en route avec tout ce qu'il possédait. Lorsqu'il arriva à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Merci, Sam. Merci, Johanna, pour la lecture. Je ne lui pardonnerai jamais. Oh, mais tu dois lui pardonner, et tout de suite. C'est trop important, c'est même écrit dans la Bible. Le pardon. J'ai entendu tellement de choses sur le pardon. C'est vrai que ça nous concerne tous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre nationalité, le pardon, on en a tous besoin et on en a tous entendu parler de différentes manières. En règle générale, dans les églises, on oscille entre deux attitudes tout aussi fausses l'une que l'autre. Pour certains, il est hors de question de pardonner. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Quoi qu'il arrive, le pardon, ce n'est pas une option. Pas possible. Et pour d'autres, au contraire, il faut toujours pardonner, quoi qu'il arrive. Et immédiatement. Et le pardon n'est pas non plus une option, c'est une obligation spirituelle. Entre ces deux extrêmes, que je ne crois pas justes, la Bible nous propose un chemin de vie. Un chemin de vie qui est à la fois un chemin de justice, un chemin de reconstruction, un chemin de libération. Et c'est ce chemin-là que nous allons emprunter ce matin, puisque nous continuons notre méditation biblique en suivant Joseph. L'histoire de Joseph que nous trouvons donc dans le texte de Genèse. Cet homme violenté, presque tué par ses frères, rejeté des siens, vendu comme esclave, puis subissant du harcèlement moral et sexuel, emprisonné à tort, a finalement été gardé par Dieu, mais aussi soigné, libéré, restauré, honoré, placé en responsabilité et transformé. Dieu n'a pas perdu de vue Joseph durant tout son itinéraire et l'a conduit dans un chemin de vie. Et Dieu veut nous conduire de la même manière, nous accompagner nous aussi
sur des chemins de vie et nous transformer comme Joseph. Mais Joseph n'est pas le seul que Dieu veut transformer dans l'histoire. Et le texte de ce matin nous invite à considérer comment Dieu, au travers de Joseph, va proposer un chemin de vie à ses frères qui ne sont pas recommandables. Il semble bien que pour Dieu, ses frères, bien que coupables, ne soient pas des cas désespérés. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Commençons. À cette époque, nous dit le texte biblique, il y avait une famine qui frappait le monde entier. Il faut comprendre par là le bassin méditerranéen qui était le seul monde connu d'alors. Conformément à ce que Dieu avait révélé à Pharaon, eh bien effectivement, les 7 années de famine avaient commencé. Dans des sociétés qui sont dépendantes de l'agriculture, évidemment, beaucoup de problèmes peuvent survenir. Une sécheresse trop forte, ou au contraire des pluies diluviennes, ou encore des sauterelles, ou bien d'autres calamités peuvent finalement ruiner tout un pays et mettre en difficulté à la fois l'économie et la subsistance des habitants. À l'époque de Joseph, l'Égypte est le grenier du monde, c'est-à-dire qu'il fournissait une bonne partie de la nourriture pour toutes les populations du bassin méditerranéen. En fait, l'Égypte profitait d'une situation particulière avec les crues du Nil qui donnaient une fertilité exceptionnelle à la vallée du Nil. Et en développant tout un système d'irrigation, eh bien, l'Égypte, pendant 3000 ans, a pu avoir une économie stable qui a nourri effectivement une bonne partie du bassin méditerranéen. La famille de Jacob, qui est installée en Palestine, souffre, comme l'ensemble du monde d'alors, d'une terrible famine. Et très naturellement, eh bien, elle se tourne vers le grenier mondial pour aller chercher de quoi manger. Les frères viennent donc en Égypte une première fois et se retrouvent, sans le savoir, face à leur frère Joseph. Les rêves du jeune Joseph sont ici réalisés. Ses frères sont en train de se prosterner devant lui. Et vous vous souvenez qu'en Genèse 37, il avait eu cette vision et c'est notamment ce qui avait alimenté la colère de ses frères. Joseph vivant à l'égyptienne, les années sont passées, eh bien, ne peut pas être reconnu par ses frères. Et vous l'avez entendu dans la lecture, Joseph ne dévoile pas son identité. Il n'y a pas de pardon de la part de Joseph à ses frères. En tout cas, pas à ce moment-là. Joseph était-il un mauvais croyant? Non, la Bible ne le présente pas de cette manière-là, elle ne dit pas de désapprobation sur l'attitude de Joseph. Au contraire même, son attitude est plutôt flattée, et les résultats qui découlent à la fin de l'histoire sont absolument magnifiques. Question. Alors pourquoi Joseph n'accorde-t-il pas son pardon immédiatement? Je crois qu'il y a 2 raisons qui expliquent cette attitude. La première, c'est que Joseph n'est probablement pas prêt. Il vivait sa vie comme tous les jours, à gérer les différentes situations, et là, sans prévenir, il se retrouve face à ses frères et il ne l'avait pas vu venir. Tout son passé lui remonte à la figure d'une seule fois. Il va devoir y faire face. Mais Joseph n'est pas prêt à ce moment-là. Et on peut peut-être ici tirer un premier élément du texte pour nous. Il y a parfois un manque de discernement, pas ici, ailleurs, chez des chrétiens, sur le temps juste pour pardonner. Je m'explique. C'est assez facile pour quelqu'un qui va bien de dire à quelqu'un qui souffre et qui vient de prendre conscience du fait qu'il est victime qu'il devrait pardonner là maintenant tout de suite. Même si c'était juste d'un point de vue biblique, même si c'était fort en vérité, c'est très faible en amour. Parce que ceux qui souffrent, qui ne gèrent que difficilement leur vie, qui ont la tête sous l'eau et qui mettent toute leur énergie simplement à survivre, ne sont pas encore dans le temps du pardon. Il y a un temps pour commencer à soigner sa blessure, et le temps du pardon vient un peu plus tard. Il viendra. Nous ne pouvons pas forcer le pardon, mais nous pouvons l'accompagner dans le temps qui est juste. Dans notre texte, très nettement, Joseph ne commence pas sa démarche de pardon immédiatement. Il va prendre du temps pour se reconstruire et en même temps pour amener ses frères à une certaine réflexion. Le fait que Joseph ne soit pas prêt est donc tout à fait normal. Deuxièmement,
Il faut aussi dire que se réconcilier rapidement, faire comme si de rien n'était, ce n'est pas l'optique biblique du pardon. Ce pardon express, démarche superficielle, un faux pardon, n'assumant pas les blessures du passé, laisse sous-entendre que la victime n'a rien vécu. Ce n'est pas juste. Sa souffrance est alors niée et la victime n'est pas reconnue. En plus, la situation ne change pas. Il faut que dans le processus, il y ait un temps de remise en question de l'offenseur et une véritable démarche sincère de l'offenseur qui passe nécessairement par la repentance. Et la repentance, ce n'est pas un vague regret fait en 2 minutes. C'est une prise de conscience qui s'accompagne d'un véritable changement. Je ne compte plus les conflits d'église dans lesquels nous intervenons avec l'Union d'église, où des offenseurs ont critiqué, cassé, blessé. Et quand on les a en face de nous, ils disent « Oui, mais moi j'ai demandé pardon, hein. Donc normalement c'est réglé, en plus je ne comprends pas, si j'ai demandé pardon, pourquoi l'autre personne ne peut pas simplement pardonner et on reprend comme avant ?» Un peu facile. Ce qui est étrange parfois, c'est que ces mêmes offenseurs collectionnent toute une série d'histoires de conflits. Et à aucun moment, ils ne se remettent en question. Oh, ils ont dit pardon, hein, mais ça n'a rien changé dans leur vie. Dire rapidement pardon, c'est une manière de ne pas se regarder en face. C'est une manière de ne pas se remettre en question, de ne pas regarder qui nous sommes réellement, mais au contraire de fuir et de paraître bien en mettant un petit vernis de spiritualité sur notre attitude égoïste et orgueilleuse. Si vous relisez attentivement les chapitres 41 à 44 de la Genèse, vous verrez comme Joseph va diriger les événements pour permettre à ses frères d'avancer progressivement sur le chemin de la remise en question. En même temps, Joseph va lui pouvoir vérifier que le changement de ses frères qu'il peut observer est un vrai changement. Et il va se passer plusieurs mois avant que Joseph révèle son identité à ses frères et vive ce moment de pardon si fort dont nous avons eu la lecture. Joseph va donc les tester au travers d'un processus que je vous invite à regarder avec moi. D'abord, au chapitre 42, les versets 21 à 23, Joseph entend les frères qui regrettent ce qui s'est passé autrefois. Eux ne savent pas que Joseph est juste là. Lui, il les entend simplement. Mais ce regret exprimé n'est pas suffisant. Joseph va vraiment mettre à l'épreuve leur repentance. Dans les chapitres suivants, pendant des mois, Joseph va exiger quelque chose. Il va demander que son frère Benjamin, qui n'était pas là lors du premier voyage, vienne lui aussi en Égypte. Et lors de la deuxième venue des frères en Égypte, avec Benjamin, cette fois-ci, Joseph va continuer de garder son identité secrète et il va les tester encore. Et cette fois-ci, il va le faire d'une manière très particulière. Il va honorer le petit frère, Benjamin, 5 fois plus que les autres. Autrefois, ça avait énervé fondamentalement les frères. Or là, nous dit le texte, les autres frères, cette fois-ci, ne sont pas jaloux de leur petit frère, ils font même la fête avec lui. Ils ne le jalousent pas, comme ce fut le cas autrefois. Puis troisième étape, Joseph se débrouille pour rendre Benjamin coupable d'une faute qu'il n'a pas commise. Et il dit, je vais garder Benjamin avec moi en prison. Et à nouveau, Joseph constate un changement chez ses frères. Parce que, loin d'abandonner leur petit frère, comme ils l'avaient abandonné autrefois dans la citerne, cette fois-ci, les frères sont prêts à donner leur vie pour sauver leur petit frère. C'est à la suite de cet acte en particulier que Joseph va alors révéler son identité à ses frères. Et ses frères vont devoir là aussi assumer maintenant leur passé devant ce frère dont ils ont été les offenseurs. Ils vont devoir aussi assumer ensuite leur mensonge devant leur père, à qui ils avaient dit « ton fils a été mangé par un lion ». Nous avons là une illustration parfaite du vrai pardon dans ce texte, avec un processus en forme de miroir qui est nécessaire pour que puisse se vivre le vrai pardon. Joseph a avancé de son côté pour être prêt à pardonner, assumant les blessures du passé en prenant son temps de victime. Il y a réfléchi, et la suite du texte le montre très clairement. Il va être en capacité de dire à ses frères « Vous m'avez fait du mal, mais j'ai réfléchi et je sais que Dieu, au travers de tout ça, va s'en servir pour vous bénir. » De leur côté, les frères ont aussi réfléchi. Ils regrettent ce qui s'est passé, et ils ont changé réellement.
Tout dans leur attitude le démontre. Ils sont prêts à assumer les conséquences de leurs actes, ce qu'ils vont faire. Et c'est bien à la conclusion de cette double démarche que le pardon a pu être vécu. Parfois, on fait un abus de langage en parlant du pardon, en ne regardant que du côté de la victime. Pardonne. Alors oui, la personne victime peut avancer et trouver un chemin de libération de son côté. Mais le pardon, nécessaire pour une réconciliation, nécessite qu'il y ait un processus des deux côtés. On peut prendre l'exemple suprême du pardon, celui de Jésus-Christ. Bien que Jésus-Christ soit mort pour tous les humains et que son sacrifice est valable pour tous les hommes, seuls ceux qui reconnaissent leurs dettes sont pardonnés, effectivement. C'est donc bien un processus à double sens que nous présente le texte biblique. La magnifique réconciliation que nous avons lue n'est donc pas la suite d'un pardon accordé à la va-vite. C'est le fruit de tout un cheminement, de part et d'autre. Puisque le texte nous y invite, eh bien, j'aimerais nous proposer de nous arrêter quelques instants sur le pardon. Car le pardon et la réconciliation sont au cœur de relations saines. En effet, dans toute relation de couple, relation de famille, entre parents et enfants, entre chrétiens, la relation, si elle n'est pas hypocrite, tôt ou tard sera confrontée à des tensions ou des conflits. C'est normal. Et pour avancer, eh bien, le pardon et la réconciliation sont indispensables. En fait, le conflit n'est pas un problème, c'est tout à fait normal. Il est même bon, quitte à vous surprendre. Le conflit indique que des personnes différentes arrivent à communiquer ensemble. Alors peut-être qu'il faut changer le mode de communication, c'est entendu. Mais chacun a son point de vue, son arrière-plan, ses idées. Ils sont en vie, donc il y a du conflit. Dans notre couple, avec Anne, on a beaucoup de vie. Très sérieusement, le conflit c'est normal. Il faut juste apprendre à l'exprimer de la bonne manière, sur le bon canal, pour qu'il puisse être entendu par l'autre, et qu'il n'y ait pas de violence. Mais le conflit, c'est la vie. Le seul endroit où il n'y a pas de conflit, c'est un cimetière. Là, il n'y a pas de bruit. Évidemment, il va falloir gérer le conflit. J'aime cette formule de Jacques Poujol. Bien gérer le conflit est un bonheur, mal gérer, c'est un malheur. La bonne gestion du conflit, ça commence par l'écoute attentive de l'autre. Une remise en question des deux côtés, une réflexion sur le vécu, et ensuite, si nécessaire, une réelle repentance, suivie de changements réels permettant pardon et réconciliation. C'est le chemin de vie que Dieu nous propose pour toutes nos relations. Et à nouveau, il faut rappeler que c'est un processus à double sens. Nous sommes invités, chacun d'entre nous, à faire notre part, quel que soit le côté où nous nous trouvons. Étant les serviteurs d'un Dieu trinitaire, d'un Dieu en relation, qui a au cœur de son identité même les relations, nous ne pouvons pas, en tant que peuple de Dieu, négliger nos relations et ne pas assumer ce que nous avons à assumer. En même temps, nous sommes invités à rétablir les relations abîmées qui peuvent être rétablies. La Bible indique en effet qu'il y a des relations qui ne peuvent pas être rétablies. On peut prendre un texte que plusieurs connaissent probablement. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Autrement dit, faites votre part. Faisons notre part. Parfois nous sommes victimes, parfois nous sommes offenseurs, et plus souvent qu'on aimerait le reconnaître, nous sommes un peu les deux. Au boulot, à la maison, dans le couple, à l'église, nous sommes en vie et donc en conflit. Je note que dans Matthieu 18, seul passage où Jésus parle vraiment de l'église, il parle surtout du pardon, indiquant que le pardon, c'est au cœur des relations entre chrétiens. Dans ce texte qu'on ne va pas lire ce matin, mais que je vous invite à relire chez vous. Jésus mentionne toute une procédure qui est rarement appliquée dans les églises d'ailleurs, où il s'agit avant toute chose de réaliser ce qui s'est passé, de reconnaître les injustices et de permettre à l'offenseur de reconnaître sa dette. L'enjeu, c'est que le processus soit reconnu des deux côtés, parce qu'il ne peut pas y avoir de pardon sans cette double démarche. À aucun moment, Jésus ne demande de pardonner vite. Il admet même que si on doit viser le pardon, il peut y avoir des situations
où l'offense vécue n'est pas reconnue, l'offenseur est absent, il refuse de reconnaître sa dette, et à ce moment-là, la relation ne peut pas reprendre. Dans ce cas-là, Dieu nous dit même que c'est lui qui s'occupe de la problématique. C'est à Dieu la colère. C'est lui qui demandera des comptes à ceux qui n'ont pas reconnu leur dette. Ça va même un peu plus loin, parce que pour Jésus, l'offenseur qui ne reconnaît pas ses torts, qui laisse la victime sans assumer, en réalité ce n'est pas un chrétien. Il ne se comporte pas de manière digne. Toute la démarche de Matthieu 18, avec les témoins, avec l'Église, a pour but d'inviter l'offenseur à reconnaître sa part, et que le pardon puisse être vécu. Mais s'il ne veut pas le faire, dit Jésus, il s'agit donc de le traiter comme un païen. Il n'est plus membre de la communauté. Un chrétien, nécessairement, veut vivre des relations saines et apaisées. En fait, pour Jésus, un chrétien, c'est pas quelqu'un qui a une relation, qui vit parfaitement les choses, mais c'est quelqu'un qui soigne ses relations et qui assume sa part de responsabilité quand il est coupable. Et ça, c'est valable dans nos couples, dans nos familles, dans l'Église. Avec Maximilien, mon fils, je lui ai demandé l'autorisation pour pouvoir en parler. Nous vivons des relations parfois conflictuelles, mais nous vivons aussi le pardon et la réconciliation. Et je peux dire que je vois mon fils évoluer, tout comme lui me voit évoluer aussi. Notre relation nous permet de grandir, l'un et l'autre. Le chrétien ne se cache pas lorsqu'il est en tort. Il ne fuit pas, même lorsqu'il a tort devant son fils. Mais il assume. Il se remet en question, mesure le poids de sa dette, demande pardon et essaye de changer avec l'aide de l'esprit. Le chrétien qui vit de telles remises en question lorsqu'il est en conflit est un chrétien qui va grandir spirituellement. À l'inverse, un chrétien qui fuit ses responsabilités est un chrétien qui ne va pas grandir. Parce que les frères ont reconnu leur injustice, leur méchanceté et le mal qu'ils ont fait, le pardon a été possible. L'histoire a pu reprendre. Nous arrivons là à un point sensible. Parce que l'histoire de Joseph et ses frères est belle. Mais les offenseurs ne reconnaissent pas toujours ce qu'ils ont fait. Bernard Bailly, le président de l'Association des conseillers chrétiens en relation d'aide, donne une classification intéressante des offenseurs que j'aimerais juste passer en revue, en la modifiant légèrement. Il explique qu'il y a plusieurs types d'offenseurs, 3 en réalité. Le premier cas, c'est l'offenseur bienveillant. C'est une offense pas intentionnelle, elle est liée plutôt à notre état d'imperfection. L'offenseur est coupable d'une parole maladroite, d'une attitude pas claire, mais quand on lui dit, il le reconnaît et il cherche à changer. Même si c'est une maladresse, il est nécessaire de reconnaître ses torts. Et si la maladresse relationnelle devient une habitude, il convient de se remettre en question. Dire « Oh, je suis comme ça », c'est une manière de fuir et de ne pas assumer. Et en fait, on bascule presque déjà sur le deuxième type d'offenseur. L'offenseur égocentrique. En fait, là, l'offense arrive parce que moi, j'ai une pensée, j'ai une idée, une conviction. Et tant pis pour l'autre, c'est moi qui ai raison. Ces fonctionnements égocentriques vont être mis en lumière justement par nos conflits. Dans nos vies, nous avons tous probablement été sensibilisés par quelqu'un de proche, un conjoint, un enfant, qui nous dit quand même, je ne suis pas d'accord avec cette attitude, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et nous avons dû, si nous avons voulu garder la relation, évoluer. 17 ans de mariage. Pour le dire simplement, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des offenseurs égocentriques. Tous. Et chacun de nous doit donc oser la remise en question suite à des conflits pour pouvoir quitter des attitudes qui ne sont pas justes. Les frères de Joseph ont été changés de cette manière-là. Il existe enfin une dernière catégorie d'offenseurs, dont on parle peu et je vais simplement le mentionner, ce n'est pas le but de cette prédication, mais c'est l'offenseur malveillant. Cet offenseur malveillant a tous les traits d'une personne respectable. Mais cet offenseur est un fin manipulateur. Il utilise les autres à ses fins et intérêts personnels. C'est quelqu'un de dangereux parce qu'il ne respecte pas les autres. On le reconnaît parce que lorsque la vérité éclate, il peut mentir ou fuir dans le déni.
il ne se remet jamais réellement en question. Il va trouver des prétextes, des excuses. En général, il va minimiser et il va transférer la responsabilité de l'offense, discrètement, subtilement, mais quand même, il va la transférer. Il continuera toujours d'agir avec malveillance, sans réelle remise en question. Avec lui, le pardon et la réconciliation ne sont pas possibles, ni même souhaitables, parce qu'à chaque fois que la relation sera établie, il cherchera à faire du mal. Alors évidemment, ce n'est pas une majorité de nos relations, et il ne faudrait pas voir des malveillants partout. Mais il faut dire que parfois, il n'est pas possible de vivre le pardon. Et vous comprenez bien que notre discours évangélique, qui impose le pardon à tous, est parfois fautif lorsqu'une personne est face à un offenseur malveillant. Revenons maintenant aux deux premiers cas qui nous intéressent plus, parce que nous y sommes concernés plus davantage. Nous sommes appelés à vivre dans l'humilité, c'est-à-dire à nous regarder comme nous sommes, avec nos fragilités, nos fêlures, et aussi nos dysfonctionnements et notre péché. J'en ai beaucoup de dysfonctionnements. Je le vois dans mes relations avec mes enfants, avec ma femme, avec mes collègues du CE, avec les membres, avec des amis. Il est nécessaire d'avoir une saine prise de conscience, chacun d'entre nous, moi le premier, pour pouvoir nous engager dans une attitude de transformation que Dieu désire pour chacun. Ce cheminement est source de croissance, il est aussi un chemin de persévérance. Un bon chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui pêche jamais. C'est quelqu'un qui assume, qui reconnaît, qui demande pardon et qui cherche à changer réellement en demandant l'aide du Seigneur. Pour ce dernier point, j'aimerais attirer votre attention sur les versets 3 et 4. Sur cette déclaration de Joseph à ses frères. « Venez près de moi ». Franchement, il aurait pu rester caché, ne jamais dévoiler son identité. Il aurait pu se venger, vu la position qu'il occupait à ce moment-là. Il aurait pu tous les faire crever de faim. C'est chacal. Il était dans son bon droit. Même s'ils ont changé, ils ont fait du mal quand même. Et c'est pas une paille. Il a passé quasiment toute sa vie à assumer les conséquences du mal de ses frères. Ah oui, ils ont changé. Et je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique dans cette invitation de Joseph à ses frères. Une parole puissante, une parole pleine d'amour, un amour non mérité, un amour qui se donne, un amour qui nous fait nécessairement penser à l'amour de Jésus-Christ dont nous sommes au bénéfice. Et il est évident, au travers du texte, avec plein d'indices que nous laisse ce texte, que la Bible fait un lien entre Joseph et Jésus. Le parallèle est frappant. Les deux voulaient le bien. Joseph voulait le bien de sa famille, ses frères ont comploté pour le faire mourir. Eh bien, on retrouve la même chose chez Jésus. Joseph a grandi dans un groupe de 12 frères, il a été vendu par ses frères pour 20 pièces d'argent. Jésus a été vendu par l'un des 12 pour 30 pièces d'argent. Joseph a été dépouillé de son habit avant d'être jeté dans une citerne. Jésus a été dépouillé de son vêtement avant d'être crucifié. Joseph a été jeté dans la citerne où il devait mourir, mais il est sorti vivant pour ensuite être élevé en dignité comme Premier ministre. Jésus-Christ est mort, déposé dans un tombeau où il aurait dû rester, mais il est ressuscité et il a été élevé à la place la plus haute qui soit. D'autres comparaisons encore. Joseph en prison est confronté à deux individus, l'un qui est panetier, c'est-à-dire qui est censé s'occuper du pain, et un échanson qui s'occupe du vin. Comment ne pas y voir un écho avec les symboles que Christ nous a laissés? D'ailleurs, c'est au bout de 3 jours que l'échanson sort de prison et reprend ses fonctions. Les points de convergence continuent. Et ainsi, au chapitre 46, lorsque Joseph retrouve son père, le père s'exclame au verset 30, « Je peux mourir maintenant parce que j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Et évidemment, ça fait un écho avec un autre passage que l'on connaît dans l'histoire de Jésus. Lorsque Siméon est au temple et qu'il dit « Seigneur, tu peux laisser partir ton serviteur. Mes yeux ont vu le Messie. » Tous ces éléments et bien d'autres, je ne vais pas vous remplir la tête, ne sont pas des coïncidences littéraires. Il y a bien une mise en parallèle des deux personnes. L'amour de Joseph pour ses frères, c'est donc un prototype de l'amour de Jésus pour nous. Et il y a là une vérité à souligner. Quand Joseph se révèle à ses frères, il a pleinement décidé la réconciliation avec eux. Eux n'ont qu'à la vivre
avec lui. Lui, la victime, a donné l'ouverture, en son temps. Les frères n'ont plus qu'à répondre. De même, en Jésus, pleinement Dieu nous a offerte la réconciliation. Parfois, on a une approximation dans nos églises que dénonce John Stott. Il est faux de croire que le mur érigé entre Dieu et nous n'a été dressé que par nous, de sorte que nous seuls et non Dieu ayons besoin de la réconciliation. Il est vrai que nous étions ennemis de Dieu, hostiles à sa personne et à sa volonté, mais l'inimitié était à double sens. Le mur qui nous séparait de Dieu était dû autant à notre rébellion contre Dieu qu'à sa colère contre nous. Il y a là un conflit indépassable. Notre dette, le péché, nous ne pouvions pas le réparer, jamais. Impossible. Le salaire du péché, c'est la mort. Nul ne peut s'en acquitter. En se donnant à la croix, eh bien Jésus a tout mis en œuvre pour que le pardon soit possible pour chacun d'entre nous. Quelque part, on peut dire que Dieu s'est réconcilié avec nous à la croix. Mais il reste notre part, notre processus à mettre en place. Dieu, à la croix, a achevé l'œuvre de la réconciliation. Il faut néanmoins que les pécheurs se repentent et croient pour être réconciliés avec Dieu. Dieu a tout fait de son côté. À la croix, Jésus dit « tout est accompli ». Sa part est faite. Qu'en est-il de notre côté ? On ne peut pas minimiser la gravité du péché. La repentance face à Christ est le point de départ nécessaire pour toute relation avec lui. Le texte nous montre que le pardon est possible. Et quand on regarde ce qui s'est passé pour les frères de Joseph, avec cette réconciliation, cette justice, cette reconstruction, cette libération d'un poids qu'ils portaient depuis des années, ses frères, cela nous dit aussi des choses de ce que nous pouvons vivre. En Christ, nous pouvons vivre réconciliation, paix avec Dieu, adoption dans la famille de Dieu, accès à sa présence, nouvelle relation, dans laquelle Dieu nous appelle, chacun, chacune. Joseph a été un artisan de paix avec ses frères. Jésus l'a été pleinement pour tous les hommes. Eh bien, à notre tour, nous sommes, nous aussi, appelés à être des artisans de paix dans nos couples, dans nos familles et tout autour de nous. Comme l'a dit Jésus, c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, un amour capable de reconnaître ses torts, capable de demander, de recevoir et de donner le pardon, en son temps. Le texte que nous avons lu ce matin me touche beaucoup. Il n'y a pas de cas désespéré pour Dieu. Peut-être certains se disent « mais moi j'ai fait trop de choses devant Dieu, en fait c'est trop tard, je ne peux plus rien faire ». Christ a donné sa vie précisément pour tous les cas désespérés, que nous sommes, chacun, même ceux qui ne veulent pas le reconnaître. Face à ce Christ qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, où en sommes-nous aujourd'hui dans notre relation avec lui ? Le pardon que Christ nous a offert, ce n'est pas une licence pour continuer de pécher et vivre d'une manière injuste. Il y a là de saines remises en question que je dois faire dans ma propre vie, et probablement chacun d'entre nous. Le pardon est une double voie, du côté de la victime et du côté de l'offenseur. Mais lorsqu'elle est empruntée avec humilité, elle est porteuse de justice, de libération et de vie, quel que soit l'endroit où nous sommes au départ. Nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à emprunter ce chemin de vie. C'est sur ce chemin que Christ nous conduit, lui qui a tout accompli à la croix et qui nous invite maintenant à vivre la vraie réconciliation avec Dieu et avec les autres. Je vous propose de prier et je vous invite chez vous à relire Matthieu 18, ce texte dont j'ai fait mention. Prions. Seigneur notre Dieu, nous réalisons que tu as tout accompli à la croix, nous permettant de commencer une nouvelle relation avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas brader ton salut et en faire un prétexte pour vivre n'importe comment. Nous voulons t'honorer en toutes choses dans notre vie et en particulier dans ce qui compte pour toi, dans nos relations.
Seigneur, donne-nous d'être de bons époux. Donne-nous d'être des parents, des enfants dignes de toi, d'être des collègues qui vivent d'une manière digne les relations, à ta gloire. Donne-nous d'être des chrétiens, disciples de Christ, qui savent se parler, se pardonner, s'écouter, se réconcilier. Donne-nous, Seigneur, d'avancer ensemble sur ce chemin de la réconciliation que tu as rendu possible à la croix. Merci pour ton œuvre. Merci parce que tu veux nous accompagner chacun, là où nous en sommes. Tu veux bénir et accompagner ceux qui sont des victimes et qui essayent de survivre dans leurs difficultés. Tu veux aussi accompagner ceux qui portent un poids d'une culpabilité énorme. Seigneur, de part et d'autre, tu veux nous accompagner. Et dans tous les cas, il n'y a pas de cas désespéré pour toi. Seigneur, viens nous en aide là où nous en sommes et permets-nous d'emprunter ce chemin de vie, de justice, de libération. Amen. Amen. Quelques annonces, sans transition vraiment. Ouais, pas de problème. Alors, plusieurs choses. La première, c'est donc cet après-midi, nous avons une rencontre, une réunion de membres, à la fois en présentiel et à la fois sur Zoom. Donc, pour les présentiels, c'est ceux qui sont inscrits, qui pourront être en présentiel. Les autres, il faudra aller sur Zoom. Donc, rendez-vous à 14 h sur le lien habituel de l'Église, ou donc ici. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé s'il est possible de manger ici. Gardez vraiment vos distances, ne mettez pas de grandes tablées, etc., mais vraiment de manière très très séparée, si vous mangez là. Cette semaine, plusieurs activités. Réunion de prière, 9 h, 15 minutes. Et puis donc, vous voyez différentes activités, notamment la réunion de prière du conseil d'église. Vous pouvez prier avec nous pour l'église demain soir, même si le conseil sera réuni juste en conseil, mais chacun chez soi, vous pouvez aussi prier avec nous pour l'église. Samedi et dimanche, des activités particulières, et en particulier, dimanche, à 15 h, nous aurons un culte de famille. L'idée, c'est d'avoir un moment avec les enfants, avec les familles, où on va avoir un temps festif de culte, où les familles vont pouvoir être rassemblées ensemble pour célébrer Dieu, pour pouvoir l'honorer, et pour pouvoir aussi qu'on puisse vivre un temps avec les enfants en présentiel. Vous savez que depuis 1 an, les enfants ont une école du dimanche par intermittence, une bonne partie sur Zoom, puis parfois pas. Et c'est assez compliqué en ce moment de pouvoir accueillir 25 enfants dans une salle là-haut, par exemple. Et donc, on a décidé de mettre en place ces rendez-vous-là. Et ce premier rendez-vous pour pouvoir faire la fête à Jésus-Christ avec les enfants et nos familles. Dans l'agenda de l'Église, plusieurs choses. Vous les voyez s'afficher, je ne reviens pas dessus. Simplement peut-être attirer votre attention sur le 6 mars avec la reprise du groupe de jeunes en présentiel avec un changement d'horaire, puisque du coup on ne peut pas se voir le soir, donc on va se voir l'après-midi. Donc ça se passera ici le 6 mars, samedi 6 mars. J'ai demandé à Teddy de venir. Il va nous dire quelques mots, peut-être j'introduis simplement. Donc Teddy va partir sur le champ militaire au Mali. Et donc on va prendre le temps de prier pour lui avec ce psaume que j'ai choisi pour toi, que je te lirai tout à l'heure, mais je vais te laisser d'abord dire quelques mots. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Donc pour ceux qui me connaissent pas particulièrement, je suis issu de la petite famille cheminot. Il y a 1 an et demi de ça, je me suis engagé à l'armée. Et là, le grand jour arrive maintenant. Je pars dans 3 jours au Mali. Donc je vous remercie vraiment pour les prières de chacun, les petits SMS, les cartes. Et du coup, ça me touche beaucoup. Et du coup, je vous remercie comme ça. Alors du coup, Teddy, on veut prier pour toi en tant qu'Église. Et on veut prier dans le sens de ce psaume 121 qu'on veut te laisser comme une parole que tu emmènes avec toi. J'imagine que tu auras peut-être une petite Bible en petit format avec les psaumes. Du coup, tu pourras reprendre ce psaume 121 à chaque fois que tu en auras besoin. Non, jamais il ne dort. Jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien, l'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni la lune au cours de la nuit. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, il gardera ta vie.
L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Et on veut vraiment prier dans ce sens-là. Et je vous propose qu'en tant qu'assemblée, on se lève, simplement, pour bénir notre frère et demander au Seigneur sa protection sur sa vie. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander de protéger la vie de Teddy. Seigneur, nous savons que l'engagement qu'il a choisi est un engagement particulier. Et Seigneur, nous voulons te le remettre en te demandant ta protection, que tu puisses le garder en toutes choses, que tu puisses le garder dans son cœur comme dans ses actes, que tu puisses le bénir et qu'il puisse être source de réconfort et d'encouragement pour les personnes qu'il va croiser. Nous te prions, Seigneur, pour que tu le préserves de tout acte malveillant et, Seigneur, que tu le bénisses particulièrement. Nous te remettons aussi sa famille, te demandons, Seigneur, de les garder les uns et les autres. Oui, nous te le remettons selon ce que tu dis dans ce psaume 121. Garde-le, veille sur lui. Amen. Amen. Plaisir. Au niveau des annonces, toujours, si vous avez la moindre question sur la vie de l'Église, avec tout ce qui se passe actuellement, vous pouvez contacter une de ces personnes qui est mentionnée, et vous avez toutes les informations sur le site église-bn.fr. Vous connaissez maintenant ce site, vous vous y inscrivez pour venir ici. Vous avez aussi d'autres ressources entre le site web, la chaîne YouTube et Facebook. Et j'aimerais qu'on puisse prendre juste un temps avant qu'on aille prier dans nos petits groupes. J'aimerais qu'on prie aujourd'hui d'une manière particulière pour un projet de loi qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi s'appelait d'abord la loi sur les séparatismes, s'appelle aujourd'hui la loi confortant les principes de la République. L'enjeu de nos gouvernants est très simple, c'est qu'il faut lutter de manière concrète contre l'islam politique et ses dérives meurtrières. C'est un vrai enjeu, un enjeu de société, un enjeu politique. En même temps, ce projet de loi arrive dans un contexte où il y a un vent de suspicion à l'égard des évangéliques. Ça ne vous a probablement pas échappé si vous suivez un peu les médias. Dans ces projets de loi, il y a des très bonnes choses, et on félicite le gouvernement pour ses avancées, qui vont permettre de lutter efficacement contre le terrorisme. Et en même temps, il y a de nouvelles contraintes qui pourraient constituer dans la pratique, comme le dit le CNEF, une forme d'entrave à la liberté de culte et au principe de libre organisation de culte. En effet, dans le projet de loi, il est question que les associations cultuelles aient à se déclarer tous les 5 ans à la préfecture. Ce qui veut dire que tous les 5 ans, l'existence des églises, pas que, des mosquées aussi, puisque c'est aussi ça qui est visé, serait remise en question et le préfet aurait le droit d'accorder ou pas l'ouverture des lieux de culte. Seront aussi très bien ciblés les fonds venant de l'étranger, et les choses ne sont pas très claires sur ce qui concerne les missions étrangères. Que se passe-t-il avec l'Ibenzell Allemagne, par exemple? Et puis, il y a une police des cultes qui va être mise en place et qui va vérifier que les prédications ne soient pas subversives. Et là encore, la définition est assez lâche. Qu'est-ce qu'on entend par prédication subversive? Est-ce que défendre une éthique biblique est subversif à l'égard de la société, ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Et vous voyez que du coup, on a là une série de zones de flou. Et en fait, c'est actuellement que va être débattu ce projet de loi. Donc j'aimerais vous demander de regarder simplement une petite vidéo qu'a fait Thierry Le Gall, qui est déjà venu ici. Thierry Le Gall, qui est donc l'aumônier évangélique auprès des parlementaires. Et donc Thierry Le Gall nous invite justement aujourd'hui à prier particulièrement pour ce projet de loi. Chers frères et sœurs, peut-être ne le savez-vous pas, mais le projet de loi visant à renforcer les principes républicains va réformer en profondeur le droit des cultes et la liberté de religion en France. Nous sommes début février et les parlementaires ont commencé à travailler sur ces sujets à l'Assemblée et au Sénat, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Grâce à Dieu et à vos prières, je peux rencontrer de nombreux députés et sénateurs pour leur parler des risques que représente ce projet de loi sur la liberté d'implanter des églises, la liberté de prédication, les charges qui pourraient peser
sur nos cultes, les charges administratives, les charges financières, le contrôle, dans certains cas, des prédications, des super-pouvoirs qui seront donnés aux préfets. Donc je crois que l'heure est suffisamment grave pour ne pas parler de persécution, mais pour parler de réduction des libertés fondamentales, de religion, d'expression et d'évangélisation. Donc ce sont des enjeux politiques, sociaux, mais surtout spirituels qui se jouent en ce moment. Donc je vous remercie de prier pour cette situation afin que les parlementaires votent une loi d'équilibre, une loi qui devra lutter contre cet islam radical qui essaie de s'infiltrer dans le pays, mais une loi qui préservera les religions intégrées et les lieux de culte comme les nôtres, les églises évangéliques qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui apportent de l'espoir et qui travaillent à atténuer la précarité, l'exclusion sociale en créant des liens de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Donc je compte sur vous, le Seigneur compte sur nous, merci pour vos prières. Cette loi sera votée au final à l'Assemblée nationale au mois de mars. Elle est actuellement discutée à l'Assemblée nationale et elle le sera dans quelques semaines au Sénat. Merci pour vos prières et que Dieu bénisse notre pays. Donc comprenez-nous bien, il ne s'agit pas là d'être revendicatif à l'égard du gouvernement. Il faut être conscient des enjeux qui sont donnés à nos parlementaires. Et en même temps, on veut prier pour une loi d'équilibre, vous comprenez bien. Alors je vous propose que dans ce temps de prière qui va suivre, eh bien, on puisse prier pour nos gouvernants que l'on veut bénir au nom de Jésus-Christ. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir endiguer l'islamisme terroriste. Et en même temps, ils ne savent pas toujours ce qui est vécu dans les églises évangéliques, avec parfois une forme de défiance. Je vous propose donc qu'on puisse se lever dans cette salle, prier par petits groupes, et sur Zoom, du coup, vous pouvez aussi prier pour ce projet de loi en particulier. Prenons le temps de prier. Et Tony, tu termineras, si tu veux bien.